Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de revenir avec quelques conseils pour bien commencer le mois de mars. Et dans cette vidéo il y aura également mes petites explications par rapport au défi de mairie du mois de mars. Donc ça ce sera en fin de vidéo et je vais commencer donc avec les conseils. Pour essayer d'être productive et également commencer le mois sainement, je vous invite vraiment à faire le bilan du mois précédent parce que souvent on a tendance à se créer de nouveaux objectifs au début du mois et du coup on oublie de faire le bilan du mois précédent. Alors que c'est super important pour avoir une certaine évolution, une certaine, stabilité. Donc par exemple, si vous êtes fixé des objectifs en février et qu'ils ont été vraiment inatteignables tellement vous avez visé trop haut, ça va vous permettre, en vous fixant des objectifs au mois de mars, de vous dire bah voilà, là j'ai vraiment, mais vraiment pas réfléchi, quand j'ai fixé cet objectif j'ai vu trop loin, alors que c'est mieux d'aller étape par étape. Ça peut être tout à fait le contraire, peut-être que vous êtes fixé des objectifs en février et qu'ils étaient vraiment trop faciles, au bout de 2 jours vous avez atteint vos objectifs et là peut-être essayer de trouver le juste milieu pour atteindre vos objectifs. Mais sincèrement faire le bilan du mois de février c'est super important pour pouvoir vous fixer vos objectifs du mois de mars. Ça doit vraiment être une évaluation saine pour vous évoluer. Ne voyez pas ça comme une punition, je veux dire par là, ne voyez pas ça comme un obstacle non plus. Si vous n'avez pas atteint certains objectifs, c'est sûrement parce que vous avez voulu viser trop vite alors qu'il faut faire les choses étape par étape. Après peut-être que vous avez procrastiné et vous allez pouvoir remarquer via ce bilan que vous auriez quand même pu aller au-delà de certaines choses. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes nul, que vous avez rien fait ce mois-ci, il y a certainement d'autres choses et c'est pour ça qu'il faut faire le bilan. Autant des choses à améliorer mais autant des choses que vous avez accomplies et durant un mois on accomplit de nombreuses choses, même si ce sont des petites choses, une petite chose par-ci, une petite chose par-là, ça peut faire beaucoup. Donc surtout ne vous concentrez pas sur les choses que vous n'avez pas accomplies ou que vous avez trop accomplies, essayez vraiment de trouver une certaine stabilité dans ce bilan pour vraiment continuer à vous améliorer pour le mois prochain. Mon second conseil c'est d'oser et d'essayer de se challenger au quotidien tout en sortant de cette certaine zone de confort. On aime bien rester dans cette zone de confort et on attrape de petites palpitations quand on doit faire quelque chose qu'on aime moins, quelque chose qu'il faut surmonter et c'est vrai que c'est pas facile mais se challenger au quotidien pour sortir de cette zone de confort, vous allez voir que ça va vous booster, ça va ressortir quelque chose de très positif dans votre quotidien et surtout à la fin du mois quand vous allez faire le bilan, vous allez voir que vous avez accompli plein de choses. Je me rappelle quand j'avais 12-13 ans et que je devais aller à la caisse pour payer quelque chose, je n'osais absolument pas. J'avais super peur de parler à une personne inconnue à la caisse, enfin bref, j'étais vraiment comme ça et au fur et à mesure, les personnes avec qui j'étais m'ont dit allez essaye, vas-y, et j'ai fait ça au quotidien, je n'ai pas laissé ça de côté. Même chose pour répondre au téléphone, avant j'étais super gênée de répondre au téléphone alors que maintenant ça fait partie de mes tâches quotidiennes au boulot. Il faut vraiment essayer de se trouver plein de petits challenges au quotidien pour oser sortir de sa zone de confort et c'est vraiment le mot oser. Alors ça peut pas non plus marcher à tous les coups mais étape par étape, encore une fois, vous allez voir que vous allez réaliser de grandes choses. Pour tout vous dire, voilà, quand j'avais 12-13 ans j'étais ultra renfermée, quand j'ai eu 14-15 ans ça allait un petit peu mieux, 16 ans oui, maintenant je ne suis plus timide, mais alors plus du tout de chez du tout. Vraiment, je suis tout le contraire, je suis vraiment quelqu'un d'assez ouverte, sociable. Et j'ai plus cette peur, j'ai plus cette timidité tout simplement parce que je l'ai vaincue avec plein de choses que j'ai pu réaliser dans ma vie. Et c'est ces petites étapes qui ont fait que. Donc, oser, c'est le deuxième conseil. On passe maintenant au conseil numéro 3. Expression peut-être plus utilisée depuis de longues années, mais toujours d'actualité, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ça signifie tout simplement de se concentrer sur toutes les choses positives au quotidien. Durant le mois vous allez en voir des vertes et des pas mûres. Oui, la fille qui va sortir 10 000 expressions qui datent de 1950. Non mais sérieusement, vous concentrer sur les choses positives, ça va vraiment vous aider à passer un bon mois et parfois on a tendance à se concentrer sur la seule chose qui a raté, la seule chose qui a foiré, la seule chose qu'on a mal réalisée, enfin voilà.
le seul petit détail, on a tendance à se concentrer là-dessus, alors que quand on travaille là-dessus et quand on regarde, eh bien c'est beaucoup mieux de se concentrer sur les choses positives. Alors je ne sais pas si vous savez, mais j'ai réalisé des podcasts il y a peu. Donc mon premier podcast c'était une introduction et le deuxième je vous parlais de comment surmonter une mauvaise journée. Donc si ça vous intéresse de l'écouter, je vous mettrai en barre d'informations. Vraiment c'est plein de conseils pour essayer de positiver malgré quelques petits points négatifs dans la journée. Voilà, donc j'espère sincèrement que ça pourra vous aider aussi et je suis trop contente de faire des podcasts parce que ça me plaît vraiment. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de planifier votre mois et de l'organiser. Alors je ne dis pas que tout doit être fait, je ne dis pas que vous avez absolument besoin d'un agenda parce que chacun a sa façon de faire les choses, mais d'avoir une certaine visualisation du mois, que ce soit sur votre smartphone, vous écrivez ça dans Notes, dans votre agenda, vous pouvez également écrire sur une feuille en papier, un calendrier mensuel ou un agenda. Bref, faites comme vous le souhaitez, mais c'est vraiment important de planifier, de se projeter un petit peu vers le mois qui arrive pour voir comment vous allez agencer les choses. Si vous avez envie dans vos objectifs de faire du sport, vous allez pouvoir planifier certaines séances. Si vous avez envie de préparer vos plats la veille plutôt que d'aller chercher un sandwich au supermarché, eh bien commencez à planifier certains jours, je vais préparer mes plats, comme ça il y en aura autant dans le réfrigérateur et voilà, tac tac tac, ça s'enchaîne. Mais c'est plein de petits détails qui font que votre quotidien sera meilleur et commencer à l'inscrire un petit peu partout vous aidera. Cinquième et dernier conseil de cette vidéo, c'est de se récompenser. C'est ultra important pour vous, pour votre bien-être et c'est aussi important pour ne pas se frustrer. Par exemple, le mois dernier, j'ai fait un programme sportif et tous les jours pendant 28 jours, j'ai fait plein de sport. Du coup à la fin de ce programme, eh bien, j'ai tout simplement décidé d'aller au resto. Voilà, c'était ma petite récompense à la fin de ce programme parce que j'ai fait des efforts durant 30 jours. Voilà, mais après ça peut être totalement différent, hein. Chacun a ses objectifs, chacun a sa vision, etc. Vous avez peut-être comme objectif d'épargner durant ce mois et vous avez épargné une belle somme, et bien vous utilisez 10% voire 5% de cette somme pour vous faire un petit plaisir et vous accorder ce moment de relâche, ce moment de lâcher prise. J'ai fait ces efforts, et bien j'ai quand même droit à cette récompense. On passe maintenant au défi de Mary. Si vous ne connaissez pas le concept, j'ai expliqué tout ça dans la vidéo du mois de janvier parce que sinon je me répète tous les mois, donc je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Je vais vous expliquer quels sont les défis de ce mois et il y a une petite nouveauté pour ce mois exceptionnellement, mais ça reviendra peut-être durant l'année, à voir. La nouveauté de ce mois, c'est qu'il y a un petit concours tout simplement pour valoriser vos efforts et vous remercier de suivre et de faire les défis de Mary. Donc moi je vous les offre et je sais que ça vous fait plaisir, que ça vous motive au quotidien. Moi aussi ça me fait plaisir d'avoir un certain retour. Comment réaliser ce concours? Je vous l'explique dans le PDF, donc il suffit simplement d'aller le télécharger en barre d'informations. En gros, vous allez prendre 3 photos durant le mois de mars et ça doit représenter chacune de ces photos l'un des défis que vous voulez du mois. Une fois que vous avez réalisé cette photo, vous la postez sur Instagram en mode public avec le hashtag les défis de Mary. À la fin du mois, je sélectionnerai un compte qui aura fait ce challenge, donc qui aura publié 3 photos. Et je lui offrirai un beau petit colis rempli de plein de choses. Donc voilà, ça c'est pour vous remercier et pour vous féliciter de vos efforts. On commence maintenant avec les défis du mois de mars. Je regarde mon téléphone parce que j'ai mon petit PDF qui est là. Le premier défi, c'est instaurer une nouvelle bonne habitude. Je vous explique comment instaurer cette bonne habitude et quelques exemples de bonnes habitudes à prendre. Deuxième défi du mois, c'est de faire ce que vous repoussez. La procrastination, c'est vraiment une chose très nocive pour votre productivité, pour votre bien-être, et donc je vous lance au défi d'arrêter de repousser certaines choses et de les faire, de les accomplir. Le troisième défi, c'est d'économiser. Alors je vous avais fait une vidéo sur comment économiser de l'argent, comment avoir une certaine épargne. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment à la regarder. Et sachez qu'il y a quelques petits challenges que vous pouvez faire durant ce mois que je vous propose. C'est des petits exemples, maintenant c'est à vous de réaliser ce que vous voulez. Le quatrième conseil, c'est tester le Hygge, je crois que ça se dit comme ça. C'est une philosophie de vie qui vient des pays nordiques et je vous explique à quoi ça consiste et je vous donne des exemples d'activités de ce genre à réaliser pour vous et rien que pour vous, ça va vous faire du bien, vous allez voir. Le cinquième défi, c'est d'organiser en étapes sa semaine un dimanche. Donc dès qu'on est dimanche, vous allez préparer la semaine qui arrive et je vous donne les étapes à suivre pour bien l'organiser. Le sixième et dernier défi de ce mois, c'est d'être sympa avec soi-même, donc c'est pas très compliqué, vous allez voir, et je vous donne les détails. Ensuite pour la page suivante, c'est les questions par semaine, donc
il y a exactement 5 semaines dans le mois de mars et donc je vous donne une question à répondre en fin de chaque semaine. Le bilan du mois de mars, donc qu'est-ce que vous avez pensé de chacun des défis en un mot, définissez en un seul mot. J'ai hâte d'avoir vos retours et n'oubliez pas de partager vos conseils à vous pour bien commencer le mois. Qu'est-ce que vous conseillez à la communauté de la Merry Family qui pourra lire les commentaires. On est toujours là, actifs en commentaire, ça fait toujours plaisir, même un petit pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.